Aujourd'hui, je vais remplacer un tripode de cardan sur un cardan de Toyota Yaris 2 phase 1. Donc en l'occurrence, c'est mon ancien cardan que j'avais remplacé il y a bientôt de ça un an. Donc le cardan que j'avais mis, c'était un de marque GSP. Là, j'ai à peu près fait 25 000 km avec, quasiment 30 000, et il a pas bougé, hein. Il n'y a pas de bruit suspect ou de signe de faiblesse pour l'instant en RAS. Donc du coup, j'ai recommandé le tripode en GSP. D'origine, normalement c'est du... Je sais pas si on verra bien là, c'est du GKN, la marque. Enfin, l'équipementier c'est du GKN. Mais j'ai essayé de trouver ce fournisseur, j'ai pas trouvé. Sur Autodoc, Oscaro, j'ai pas trouvé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris un GSP. Donc voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, j'ai mis les références ici. Donc ça, c'est bien le cardan d'origine. Je sais pas si on verra là, c'est un 43 410 0D 170. Il est du 25 février 2006. Donc ça, c'est celui de Toyota d'origine. Et là, les références de remplacement, le cardan le tripode en GSP, la référence 65 90 92 et le cardan complet 259 208. Mais de toute façon, je vous remettrai tout en description. Voilà, donc j'en ai profité pour imprimer la documentation du démontage du tripode et du joint homocinétique pour les Toyota Vitz, Seiko et les Yaris. Donc là, le tripode en lui-même, donc le soufflet, la graisse, le tripode complet avec le restant ici à l'intérieur. Ici les deux colliers de carte de soufflet. Et là après il y a le circlips qui tient le tripode. Et ici la pièce qui est spécifique qui permet que ça bloque l'axe dans la boîte de vitesse. Donc voilà. Donc je vais passer au démontage. Donc dans un premier temps, je vais retirer les deux colliers de soufflet. C'est un jonc. C'est un jonc. Ça s'appelle un jonc. Le jonc de cardan du coup. Ouais, moi j'appelle ça un jonc, mais non, je sais pas si c'est le terme exact. Voilà. C'est un jonc. Bon, en tous les cas, le kit il est vraiment complet du coup. Du coup, dans un premier temps, je vais démonter les soufflets. Ensuite, je vais retirer la bague qui est ici, qui tient le tripode. Et je démonterai ensuite tout l'ensemble. En fait, je vais suivre les étapes simplement. Donc, je vous mettrai également la documentation complète de la Toyota Yaris en description de la vidéo, en téléchargement. Ok, donc là, je viens de retirer les deux colliers de soufflet, comme écrit dans la documentation. Donc là, je vais déjà dans un premier temps, je vais enlever toute la graisse pour pas me faire chier. Donc je retire le soufflet. Je vais enlever voilà le tripode, enfin la cage du tripode. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Toute la graisse qui sort. Putain, par contre la graisse elle est vachement liquide. Hein. Souvent c'est normal ou pas que la graisse soit liquide comme ça? Je pense qu'elle est vieille. Ouais. Elle a 20 ans quoi. Elle a 20 ans. Donc là, je vais pouvoir tout nettoyer correctement. Et après, je mettrai un coup de nettoyant frein pour vraiment finir d'enlever le plus gros, quoi. Je sais pas si j'aurais peut-être pas dû couper le soufflet, en fait. De toute façon, le soufflet, je vais le changer, donc... Ouais. Bon, là, faudrait que je prenne une... Après, là, comme ça, on a l'impression qu'il est en bon état. En fait, moi, il faisait du bruit, surtout quand je reculais en marche arrière, en fait. En marche avant, il faisait pas de bruit. Mais quand je reculais en marche arrière, avec les roues braquées à fond, ça... J'ai insisté un peu, ça faisait vraiment masse de bruit, ça faisait.
j'ai enlevé le plus gros. Donc là, une fois qu'on a enlevé le plus gros de graisse, qu'on a nettoyé au maximum, il va falloir retirer le petit clip qui est ici, là, je sais pas si on verra bien, pour pouvoir retirer ensuite le tripode en lui-même, et après extraire le soufflet et tutti quanti. Donc là, ici, c'est pas fait tout pareil que le GSP au niveau du surclips. Je vais vous remontrer. Donc là, par rapport à celui d'origine Toyota, je sais pas si on verra bien, mais c'est pas fait pareil. Bon, voilà. Déjà, première petite différence. Donc voilà, une pince à circlips. Oh, c'est du Lidl là, ou du je sais pas quoi. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que... Je sais pas si... Petit salaud. Peut-être que je m'y prends mal. Ah oui, ça le sortir. Non. Je crois que c'est pas la bonne. La pince la plus adaptée. Il va casser, je pense, mais... Ah, je suis pas loin de la vérité, là. Attention qu'il casse pas. Attends, prends-le avec le tournevis, la pince elle a peut-être pas une. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Donc voilà. Donc là, je viens de retirer la pièce qui est là, qui tient la noix de tripode. Ensuite, si je dis pas de conneries, normalement ça doit sortir, mais il y a pas un repérage entre la noix et l'arbre. Tu vois, il y a un point vert là. Il y a pas une histoire d'équilibrage Non, je pense pas. pas entre ces deux pièces, ok. Marteau. Tapotant doucement, par dessous. Attends, mets ton marteau là. Ça fait droit. Voilà, donc là, on vient d'extraire la noix de tripode. Voilà. Donc, Laborieux. Si on doit rentrer l'autre comme ça, on va prendre une cale en bois. Voilà, donc ça c'est extrait. Le Voilà. soufflet qui est démonté. On va bien nettoyer tout ce bazar. Donc là, on va mettre un coup de nettoyant frein. Ça, je vais mettre là. Ça. Hop, 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 je vais mettre là. Voilà. Je pense que c'est mieux, c'est moins sec. Voilà pour ce côté-ci. Enfin,
du coup pour le démontage du tripode. Donc là on graisse le soufflet à la graisse au silicone. Ouais, ça va aider pour ça. Hein. Attends, vas-y. On va commencer par ça. Hein. Ouais, je sais, non mais. Ah oui, là faut pas. Tu m'as dit, faut pas faire le couillon là. Donc voilà, donc là une fois que ça, on le déballe, il faut pas le. Parce que la pièce qui est là, elle est équilibrée par rapport à la pièce qui est là. Ouais, je pense. Donc il faut la remettre vraiment dans le même. Ouais, comme tu l'as sorti. Moi, je ferai un trait. Faut mettre un coup de pointeau au-dessus ou. Voilà. Donc par exemple là je vais faire je sais pas, une marque de stylo ici. Voilà. Là une marque de stylo là. Tiens, un crayon gras. Ça marque. On peut le faire comme ça. Si ça fait. Ah ouais. Voilà. Moi, bah, Voilà. 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 Hop, j'ai repéré ce côté avec ce côté pour pas me piner. Ensuite, on peut extraire ça. Putain, aussi. Là. Comme ça. Voilà. Comment ça se présente. Donc ça va aller. On va le remettre du coup bien dans cette position là. Voilà. Comme ça. Et celui-là, tu l'enfiles comme ça. ouais, lui je l'enfile là-bas comme Voilà, ça. mais tu mets d'abord ça. Donc là du coup, on met ça en place. Pousse même plus loin si tu peux. Voilà. Voilà, que ça ne fera pas chier. Donc ensuite, comme là, ça c'était en place comme ça dans la pièce. Donc la noix du tripode, je vais la mettre de ce côté-là. Vas-y. Mais je mets un peu de graisse au cuivre. Ouais, vas-y si tu veux. Ouais. Ça va tous mélanger de toute façon. Pour dire que ça aide. J'espère que ça va monter facilement. Je peux faire. Donc là, tac, ça. Et là, ça force. Et là, ça force, ouais. Alors attends voir. Là, il y a des, ah, mais il y a des marques là. 3 marques, 3 marques, 3 marques. Est-ce qu'il y a... Non, non. J'essaie dans l'autre sens ou pas? Non. Non, non. C'est dans le sens que tu as fait là. Bah là, ça rentre de ce côté. Où? De ce côté, ça rentre dans l'autre sens. Oh, mais c'est pas ce côté-là qu'on a fait la marque. Non. Attends, ça c'est comme ça. Ça c'était comme ça. Ouais. Donc ça va comme ça. Donc Oui, la on est marque. bien d'accord. Voilà, donc si ça va comme ça, la marque elle va côté intérieur. Et donc là il y a un sens, on peut pas se tromper en fait. Comment c'est usiné? Donc la marque elle va forcément côté intérieur. Donc là je le rentre côté intérieur. Et là ça rentre sans taper. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça va. Donc là ça se présente comme ça. Et là, faut le rentrer jusqu'à que tu mettes son circuit. Et donc là faut le rentrer. Faut même taper dessus pour qu'il rentre un peu. Non? Ben, il faut le rentrer jusqu'à rentrer ton circuit. Et ben On va se mettre par terre peut-être. là sur le bois, ouais. Attends. Ouais.
Mais j'espère qu'on est bon, parce que là, il n'y a pas une... Faut pas... Non, mais je vais pas taper là-dessus. Hein. Non, mais je sais, mais tu veux pas prendre un bout de tube, te mettre au centre plutôt? Ah bah ça y est, regardez. Ah bah voilà. Il y est dedans. Ouais, ouais, il y Tu est. passes le jonc. Ouais, ouais, ça passe le jonc, ouais. Eh ben allez, c'est bon. Le jonc neuf, il est où? Le jonc neuf, il est dans le sachet. C'est tout là, de toute façon. Par contre, juste, je me pose une question. Là, je vais regarder comment c'est foutu. Regarde pas la marque de l'autre côté. Hein. Non, la marque de l'autre côté, elle est là. Ouais. Monsieur, on peut remettre un coup de... Non, faut mettre ton jonc. Si après, on va... Ah oui, non, on va d'abord mettre ça, après on va remplir de graisse. Ben, on va en mettre un peu au fond. La graisse. Ouais. Et après, tu vas rentrer ton truc là. S'il y a du jeu, mais... Ouais, là, c'est un peu moins large, tu vois. Ils sont un peu moins larges de là. L'ancien, il est plus large là, au niveau des. Ouais. Au niveau Ouais, des, donc, de la oui, bande, de la largeur de... Et ouais. Il y a plus quand même... costaud. Ouais, celui-là, il doit être plus costaud quand même. Et oui. Donc là, je vais pouvoir mettre en place, du coup, le circlip. Là, c'est un circuit comme ça. Ouais, c'est pas le même. C'est pas le même. Voilà. Ah, reprends-le. Reprends-le. Ouais. Puis tu l'amènes un peu là. Voilà, hop. Tu le pousses. Voilà, l'autre côté. Ah mais ça gêne, ça gêne. Voilà, hop, pousse-le avec le tournevis. Voilà, il est dedans. Et il est dedans là. Ah mais attends, je veux pas que ça touche... en fait, ça c'est bien, mais... Non, tu peux mettre l'ancien hein, si tu juges que c'est pas... Bon, on verra bien. Hein. Donc là, oui, donc là, on vient d'installer le circlips. On va pouvoir mettre la graisse et remonter la pièce qui est là. Du coup, la cage du tripode. Hop, on va mettre la graisse. Bon, y a rien, juste je mets un coup de... Ça sort? Ou j'avais pas assez coupé? Si, ça sort. Mais en pas trop parce qu'après ça va être compliqué pour le rentrer. Donc là, la marque, elle est là. La marque, elle est là, donc là, je l'en mets bien en face. Et après, il y a un certain angle à le... Non, pousse là, ressort. Ah. Des fois, il y a une position des noix. Ou peut-être à la verticale. Ou... Ça y est. Ça y est. Donc là, je vais mettre le restant de graisse. Je te le tiens si tu veux, là, comme ça. Tiens-le un peu. Attends. Bah, attends, monsieur, on se met là. Voilà. Je vais pouvoir bourrer le restant de graisse dans le cardan. Tu veux que je le mette vertical? Ouais, je veux bien, limite, s'il te plaît. Oh, tu tiens le soufflet. Oui. Je sais pas si on va avoir grand chose. Donc là, si on filme bien. Bah, si ça clignote rouge, c'est que ça filme. Ça filme, mais je sais pas si on est bien dans le champ de vision. Ouais, je pense que si. Prends le manche du tournevis, tu fais rouleau. Attends, déjà... Hop. Le manche. Ah, le manche comme ça. Ouais. Puis le reste, on y mettra dans le soufflet. Attends.
Bon, t'as pas été à l'économie, hein. T'as vraiment passé tout. Tout. Bah ouais, je mets tout, hein. Il y a la dose, de toute façon, il y en a pas... Tu vois bien, il y en a pas non plus tant que ça, hein. J'y vais? Bah, il est vide, là, de toute façon. Bah ouais. Si, il y en a encore un peu, mais... On a encore un peu. Un petit peu, ouais. De toute façon, je pense que ça doit être prévu qu'il y a quand même un peu de perte. Ouais. Voilà. Donc là, on va pouvoir remettre le soufflet en lieu et place. Encore un peu, non? Ouais. De toute façon, hop. Je crois qu'il est pas dedans. Bah le max, ça doit... Si, là, on doit être dedans. Il faut pas qu'il monte un petit poil encore là. Si, t'as peut-être raison. Attends, faut aussi pas tout sauter, hein. Il y est là. Pour moi, il y est. Hein. S'il est... Voilà, donc ça, hop, on a plus besoin. Non mais c'est bon. Et là il est à sa place. Ah oui, là, oui, on Ouais, peut pas ouais. aller plus loin. Hein. Avec le collier ça va le faire, hein. Peut-être que l'ancien soufflet il serrait peut-être plus. Je sais pas. Parce que là ça dégueule. Ouais, mais Et il y a du jeu, hein. le collier, ça va le faire. J'espère. Voilà, hop, ça c'est mis. Le collier. Donc là, il reste plus qu'à mettre les colliers et après c'est fini. Voilà. Remplacement du tripode de cardan. Donc les colliers. T'as le jonc à mettre. Ah oui, le jonc à le mettre, ouais. Celui-là, le jonc. Ouais, ça c'est le neuf. Ouais. Donc ça c'est pour le côté Côté boîte. côté boîte, enfin côté tripode, et ça c'est le côté arbre de transmission. Mais c'est même, ils sont moins larges que ceux d'origine. Ah bah oui, les colliers, ça c'est sûr que ça c'est des colliers chinois. Hein. Oui, je voulais... On aurait pu le mettre. Ouais, la largeur des colliers, il y a quand même pas photo. Ça c'est quoi? C'est du P0ET PAT 35. 30.5. Ça c'est marqué diamètre 13. Non, diamètre, ouais, si. Ça c'est de l'inox. Ça c'est de la merde. Et ça c'est pas de l'inox. Ouais, donc ça c'est quand même vachement mieux ça. Voilà. Donc voilà. Donc l'inox, pour savoir si c'est de l'inox, on met un aimant. Si ça colle pas, c'est de l'inox. Et là, Ouais, non, c'est de la merde ça. voilà. Donc ceux-ci vont rouiller, ceux-là ne rouilleront pas. Si ça merde, j'en ai des colis. Qui eux doivent être en inox. C'est bon. Coup de tenaille. Donc là, un coup de tenaille. On a la pince, mais... C'est vrai là? Ouais, je sais pas s'il est dans la gorge par contre. Ouais, si, c'est bon. Donc là, voilà, on a remis en place un premier collier. Donc on va remettre le deuxième. Et après, ce sera fini. Donc voilà, bon. C'est pas trop compliqué à changer. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver le bon en fait. C'est surtout ça le problème. Parce qu'il y a plein d'équipementiers,
fait, les cardans, c'est surtout ça la merde. C'est pas tellement compliqué à changer, c'est surtout faut trouver le bon modèle, quoi. En fonction du nombre de cannelures, côté boîte, enfin côté différentiel, côté roue. C'est un sacré merdier. Donc voilà. Tu crois que je le serre plus là ou pas? Là, le collier. Le gros ou le petit? Le gros. Enfin, tu le sers au maxi et puis après c'est bon. Et là, si je le clipse là. Ouais, ça manque encore un peu. Hein. Ouais, c'est une sacrée merde à faire ça. C'est plus chiant, c'est coller à mettre sur cette merde. Oh putain, c'est... Voilà. Un petit coup de tenaille. Bien appuyé là. Je vais peut-être l'aligner. De l'autre côté, ils sont comment? Ouais, non, ils sont légèrement décalés aussi. Ouais, on s'en bat les couilles. Bien mettre le pouce là. Donc là, pour serrer le collier avec une tenaille, bien mettre le pouce ici pour pas que ça saute les ergots. Et là, hop. On écrase là. Et voilà. Et c'est serré. Voilà. Ça bouge plus. Ouais, si ça bouge encore un peu. Ça va prendre sa place. Bah, c'est tout neuf. Voilà. Voilà. Après, on remet le jonc. Le jonc. Et voilà. Et c'est tout neuf. Là, je viens de finir de remettre l'eau de soufflet. De remettre le collier de cardan. J'ai monté le jonc également. Comme ça, je pense qu'on verra peut-être un peu mieux. Monter le jonc, remonter le collier de soufflet. Donc le tripode, il est fini d'être remplacé. Voilà. Donc c'est le plus chiant en fait, c'est pas tellement compliqué à remplacer. Ce qu'il y a, c'est que faut trouver la bonne pièce quoi. Le problème avec les cardans, c'est que il y a 46 millions de ouais, ça s'arrêtait là, ouais, c'est ça. Il y a je sais pas combien de références possibles. C'est usé là hein, quand même. Oui. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, sur ce, bah à la prochaine.